Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Alors bienvenue sur la chaîne de Rose NGTV. Alors je me suis promenée comme d'habitude et je suis tombée sur deux vidéos. D'accord, je vous ai fait un peu de collage, ok? Il y a un seul vidéo qui parle en fait de, bon, voilà, des femmes, des Africaines qui étaient prises en otage, disons entre guillemets, parce que voilà, qui sont parties travailler au Liban et qui étaient délaissées par leur patron pendant la guerre, ok? Et il y a aussi le président des Libanais, je dis comme ça, le président ou un compatriote des Libanais en Côte d'Ivoire qui est sorti voilà, hier ou avant-hier et qui a parlé. Donc sur ce, je ne vais pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, donner votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, soutenez la chaîne, commentez, partagez pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. D'accord? C'était moi Rose, allez, bon visionnage. La jeunesse dorée libanaise, c'est aujourd'hui le refuge de 200 Sierra-Léonaises, femmes domestiques abandonnées, déboussolées, prises au piège d'un conflit qui les dépasse. Léa, fille du propriétaire des lieux. Nous avons décidé d'ouvrir ce refuge quand on a vu les femmes travailleuses étrangères dormir au bord de la route et elles n'ont plus d'endroit où vivre depuis le début de la guerre. Nous avons décidé de leur offrir cette grande maison. Leurs employeurs ont été tués par des raids israéliens ou bien ont pris la fuite, les laissant à leur sort dans un pays dont elles n'ont vu que quelques rues. Issa Taba est arrivé il y a 2 ans. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Non logées, parfois non payées et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de document pour l'enfant, son prénom Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Des tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire, à l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir d'enfin retrouver leurs proches. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro-là, d'accord? Et ceux qui veulent que je les aide à ouvrir leur chaîne YouTube, à les montrer comment, à les conseiller comment créer leur contenu, à les montrer comment faire voilà, les montages vidéo. Écoutez, c'est gratuit, ok? Je ne demande rien du tout. C'est gratuit. Contactez-moi sur ce numéro-là. Je vais vous montrer et quelle application il faut prendre pour faire les montages vidéo, d'accord? Alors, sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite. Aujourd'hui, il est temps de lever la voix pour défendre notre dignité et notre droit au respect. La Côte d'Ivoire est une nation hospitalière, généreuse et ouverte, qui a toujours su accueillir ceux qui viennent de l'extérieur. Mais cette hospitalité ne doit jamais être interprétée comme de la faiblesse. Chers concitoyens, je suis Ahmed Kofi Zarour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Habib Zarour, d'origine libanaise, mais de nationalité ivoirienne, qui a passé toute sa vie à Agnama, vivant en harmonie et dans le respect avec ses frères et sœurs ivoiriens. Ma mère, Akecho Loboshi Madeleine, est quant à elle ivoirienne,
fille du peuple Atié et Baoulé. C'est donc avec une double appartenance que je m'exprime. Et je suis indigné, profondément meurtri par ce que vivent aujourd'hui certains de nos compatriotes et frères africains au Liban et dans d'autres pays. Chers frères et sœurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, à l'étranger, la situation de nos compatriotes et de nombreux autres Africains au Liban est tout aussi préoccupante. Des organisations telles que Human Rights Watch et Amnesty International rapportent régulièrement les abus auxquels sont soumis les travailleurs migrants dans le cadre du système de kafala, les privant de droits fondamentaux et les exposant aux violences et aux abus sans recours. Nos frères et sœurs subissent des violences physiques, des privations de liberté et parfois même des actes de cruauté, les laissant sans défense face à une exploitation inhumaine. Il est de notre devoir, en tant que nation, de ne pas rester silencieux face à ces traitements inacceptables. La Côte d'Ivoire a été une terre généreuse envers la communauté libanaise, lui offrant des opportunités et une terre de paix. Il serait regrettable de voir cette relation se détériorer à cause de comportements irrespectueux et injustes. Les Ivoiriens ont montré une tolérance exemplaire, mais aujourd'hui, la colère monte dans les cœurs et sur les réseaux sociaux. La jeunesse ivoirienne et africaine s'unit pour exprimer son ras-le-bol à ceux qui ternissent la relation entre nos peuples, qui exploitent et abusent de la tolérance ivoirienne. Nous disons trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne doit pas être une serpillière pour des individus qui, sans respect pour notre terre, exploitent ses ressources et abusent de sa population. Il est essentiel de rappeler que notre hospitalité n'est pas synonyme de soumission. À cela s'ajoute un autre problème majeur, la fraude fiscale et l'enrichissement illégal pratiqués par certains individus au sein de cette même communauté libanaise. Des enquêtes relayées par des médias comme Jeune Afrique et Africa Intelligence montrent comment certains exploitent les failles de notre système fiscal pour échapper aux impôts et détourner les ressources de notre pays. Cela est un affront à chaque Ivoirien qui contribue avec ses impôts au progrès de notre pays. La richesse de notre pays ne peut pas être siphonnée au détriment des Ivoiriens et de la majorité. Chers frères et sœurs, il est important, néanmoins, de reconnaître que de nombreux Libanais intégrés, respectant nos lois et contribuant positivement à notre société, vivent sur notre sol. À eux, nous tendons la main et les invitons à se joindre à nous pour dénoncer ces comportements inacceptables et défendre ensemble une Côte d'Ivoire de justice et de respect mutuel. Nous appelons par la même occasion nos autorités à agir avec fermeté
par des mesures diplomatiques fortes et des actions concrètes pour protéger nos compatriotes et garantir un traitement juste pour tous. Nos lois doivent être appliquées de manière rigoureuse pour que les droits des Ivoiriens soient respectés, ici comme à l'étranger. Le respect de la Côte d'Ivoire et de son peuple n'est pas négociable. Il est temps que ceux qui abusent de notre tolérance sachent que la dignité et la justice sont des valeurs fondamentales pour notre nation. Il est donc urgent qu'ensemble, nous construisons une Côte d'Ivoire et agissons pour que chaque Ivoirien soit respecté ici et ailleurs. Je vous remercie. Alors, la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Alors, cette vidéo m'a beaucoup fait pleurer, surtout la première, ok? La vidéo m'a beaucoup fait pleurer, surtout la partie où je vois ces femmes-là. Elles ont à l'intérieur d'eux la liberté. La liberté. Vous ne savez pas ce qu'on appelle en fait, la liberté, c'est quelque chose de très important dans la vie de chaque être humain. Cette liberté. Tu imagines qu'on a entendu qu'on est sorti depuis longtemps dans la liberté de nos ancêtres et que nous, dans notre génération, on vit ça. Et maintenant, on le ressent qu'on est en train de... Non. Franchement, tu ne peux pas déjà embaucher quelqu'un, ok, et de le faire travailler. Et quand s'il y a la merde chez toi, tu ne peux pas jeter cette personne comme ça. Dans tout un pays, quand il y a la guerre, je ne vais pas loin. Je prends toujours l'exemple sur la Centrafrique, d'accord? Alors, chez nous, en Centrafrique, quand il y avait eu la guerre, chaque pays fait appel, d'accord? Et voilà, fait appel et que leur pays envoie, ou ceux qui ont de l'argent, voilà, qui ont de l'argent financièrement à Bangui, ils ont pris leur avion, on les a ramenés dans leur pays. Ils ont bien été escortés par, par les armées françaises ou les Burundais, etc. D'accord? On les a ramenés dans leur pays. Et qu'il y en a qui ont eu à construire leurs biens, des maisons et des choses au pays, ont décidé de rester sur la terre centrafricaine où on ne les force pas. Ok? Parce que bon, plupart c'est des gens qui vont à Bangui pour aller travailler, qui ne vont pas juste en aventure, d'accord? Quelques-uns, hein, je me dis même peut-être même 1 à 2% des personnes qui partent en aventure chez nous, d'accord? Mais certaines, ils partent pour aller travailler, ok? Donc, quand ça se passe comme ça, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, des Béninois, en fait, tout un pays, en fait, d'accord? Voilà, des Congolais, de Kinshasa, Brazzaville, voilà, tout un pays qui, voilà, où il y a, pendant la guerre, où même certains Libanais qui étaient aussi là-bas, on les a ramenés. Bon, il y en a qui décident même de partir en Côte d'Ivoire, il y en a qui décident de partir dans d'autres pays, en attendant que la guerre puisse cesser. Ok? Voilà. Mais les cas des servantes là, elles ne se font pas payer, elles n'ont pas d'argent. C'est des femmes, en fait, qui ont été ramenées de l'aéroport directement chez leur patron et qui n'ont jamais visité la ville pour connaître quel quartier elles sont. Donc, elles ne connaissent rien. La première fois qu'elles voient le jour où voilà, se mettre leurs pieds dehors, c'est pendant la guerre, en fait. Elles sont perdues et elles se retrouvent, pendant la guerre, elles se retrouvent à mettre leur tente, à dormir dehors au bord de la route. Vous imaginez ça? Toi, tu es en train de fuir la guerre, tu ne sais pas où partir, tu ne sais pas quel village où partir. Tes patrons t'ont délaissé, ils t'ont jeté dehors comme il ne manquait rien. Il y en a, bon, j'ai entendu qu'il y a certains patrons qui se font aussi assassiner. Et puis, que leur domestique se retrouve délaissé, d'accord? Ok, ça, je peux comprendre, ok? Mais ceux que leurs patrons ont eu à les jeter dehors, qu'est-ce qu'il devient? Rien. Elle se met au bord de la... Et en plus, qu'il y a une dame qui a un bébé qui par la violence, hein,
ils l'ont VIOL, d'accord? Et qu'ils l'ont mis enceinte, elle a accouché là-bas. Et quand elle a accouché là-bas, bon, je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Et ils sont en train de dire qu'on interdit les étrangers, les femmes noires d'accoucher au Liban. Mais cette femme, comment elle a fait pour accoucher là-bas? Je n'ai pas compris ce côté-là. Parce que, comment elle a fait pour accoucher? Ça reste à se poser des questions, d'accord? Alors, elle a accouché au Liban, l'enfant n'est pas reconnu au Liban, l'enfant c'est comme un... Tiens, c'est un vent en fait. L'enfant était reconnu par... Bon, la maman lui a donné juste le nom, mais sur le papier, il n'y a rien. Je ne sais même pas où elle a accouché, où elle s'est cachée dans la maison de ses compatriotes pour accoucher dans la maison. Elle a accouché à l'hôpital. Je ne comprends rien. Et là, maintenant, normalement, ils attendent leur pays pour envoyer l'avion, envoyer un vol pour pouvoir venir les chercher et les ramener. Mais là, elle se retrouve avec un enfant. Comment elle fait? Elle va partir pour laisser cet enfant. Mais l'enfant va rester avec qui? Elle ne sait pas. D'accord? Même si elle a été VIOL et qu'elle a eu cet enfant, une maman, le cœur d'une mère est différent. Elle a déjà eu l'amour de cet enfant. C'est trop tard. D'accord? Mais non, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas partir et laisser cet enfant. Elle partira avec son enfant. Bon, imaginez, elle arrive à l'aéroport quand on l'a imposé de laisser cet enfant. Là encore, ça reste encore... Ça encore, c'est un traumatisme. C'est un gros traumatisme, les gars. D'accord? Donc, franchement, j'ai les larmes aux yeux. J'ai pleuré. Oui. J'ai même pas les larmes aux yeux. J'ai vraiment pleuré quand j'avais regardé la vidéo là. C'est choquant, ça fait mal, ça fait très mal, ok? De voir qu'on est en train de prendre ces gens comme des œufs, pas trop les casser, pas trop les faire du mal, faut les prendre bien, c'est nos bébés, faut pas les insulter, faut pas... Alors que dans leur pays, pendant la guerre, ils sont pas avec nous. Même avant même la guerre, ils n'étaient pas avec nous. Et aussi, pendant la guerre aussi, ils sont pas avec nous. Regardez comment ils ont jeté. Et puis, si c'était même les garçons, entre guillemets, non, ils savent comment se battre même. Mais ça, c'est des femmes. C'est des femmes. Pendant la guerre, des choses à protéger, femmes et enfants et les animaux. Vous n'avez pas protégé ces femmes-là. C'est la malédiction encore. Vous allez foutre encore dans votre terre, votre pays là est foutu. Votre pays là va devenir Saddam et Gomorrhe. Oui. Votre pays là va devenir Saddam et Gomorrhe. Je comprends pourquoi que tout le temps, il y a la guerre. Tout le temps, il y a la guerre. Vous n'avez jamais la paix. C'est pour ça que même votre cerveau est tourné. Vous n'avez même... Non, trop c'est trop. Et ces femmes-là, elles dorment comme ça dans la rue avec leurs enfants. Elles dorment comme ça dans la rue avec leurs enfants. Et je ne comprends pas. Il y a des mamans même qui sont parties avec leurs petits enfants. Je ne comprends rien. Oh, vous êtes partis travailler, laissez les enfants là avec vos familles. Hein? Vous quittez de l'Afrique, non? Laissez les enfants là avec vos familles et partir. Hein? Si vous voyez que... Seigneur Jésus et Baba. Eh? Laissez les enfants là, une personne de confiance. Envoyez-le... Je dis encore, envoyez-lui de l'argent. Alors que là-bas, on ne les paye pas. Comment elle va faire pour envoyer aussi l'argent à cet enfant-là, à cette personne pour pouvoir s'occuper de son enfant? C'est ça aussi. On est perdu dans la situation là. Franchement. Elle dort dans la rue comme ça. Imagine, il y a la guerre. Il y a les balles perdues. Je suis sûre qu'il y en a qui ont eu balles perdues qui sont décédés aussi. Ça, j'en étais sûre. Ça, j'en suis sûre. Non. Franchement, ce pays Liban là, moi, je vous déconseille carrément. Moi, j'aime pas les pays des Arabes. Moi, j'aime pas. Déjà, j'aime pas avant d'y aller. Je suis partie au Maroc, j'ai fait 4 jours, ça m'a beaucoup énervé. Et je préfère 1000 fois mon pays ou encore d'autres pays africains noirs que pays des Arabes. Les gens, ils nous respectent pas, ils nous prennent comme de la merde en fait. Aïe. Même ici en France, ici là, quand tu fais amitié avec un là, c'est comme si elle veut, c'est eux qui veulent être au-dessus de toi en fait. Moi, elle les jette vite. J'ai fait amie avec une Algérienne là. Elle veut que c'est moi qui l'aide à faire toutes ces démarches administratives. C'est moi qui l'aide à faire tout. Je ne suis pas ta maman, je ne suis pas tes parents. Ici en France, ici, il y a les démarches à faire. Tu vas dans
les agences ou dans les sociétés, tu vas demander. C'est pas moi qui vais aller faire les démarches, j'ai des enfants, j'ai des choses à faire, j'ai pas à vouloir prendre des dossiers pour aller déposer ou remplir des dossiers. Ah non, non, non. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Moi, je ne pas de mauvais rêve. Hein. Fais camaraderie. Je vois que tu commences à abuser de moi là et je te bloque. Oui, je te bloque, ma chérie. Eux, ils sont comme ça. Ils aiment abuser. Quand ils sont amis avec toi, non, ils aiment toujours prendre le dessus. Sérieux. Bon, les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Ok, beaucoup de courage et que Dieu fait que toutes ces femmes-là qui se retrouvent dans le pays des Arabes, dans des conditions de détresse, puissent rentrer chez eux tranquillement, même sans argent. Au moins, ils trouvent leur famille. Ça va passer. Un jour, ça va aller. Beaucoup de courage à vous et je vous fais de gros bisous. Que Dieu veille sur nous tous, ok?